Salut tout le monde, bienvenue chez Pearl Games, vous commencez à avoir l'habitude. C'est la 17e déjà, la 17e. Et du coup, je me rends compte qu'en termes de timing, toutes les 2 semaines c'est mieux, sinon je suis épuisé et ça va pas, ça. Il faut faire des jeux, donc voilà. Bienvenue. D'abord, je voudrais vous montrer ceci, c'est un peu une exclusivité, mais on est tellement content. Donc c'est la couverture provisoire, il y a encore pas mal de travail. Il manque des gens, le titre n'est pas assez visible, mais voilà, vous verrez comme ça quoi ressemble une couverture provisoire de Monsieur Weberson, donc c'est notre Santiago, c'est notre illustrateur brésilien. Et le jeu sortira donc l'année prochaine, jeu à 2 joueurs, je vous en dirai plus, même si je vous en ai déjà dit pas mal, ça c'est mon problème, je dis toujours trop. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Alors, ensuite, j'aimerais vous parler d'une mécanique, d'un mécanisme, d'une expérience de jeu que je n'ai pas encore développé avec Pearl Games. J'hésite à le faire parce que ce sont des jeux qui sont un peu difficiles pour le moment. Il y a 10, 15, 20 ans, je crois que ça avait beaucoup plus de succès. Ce sont les jeux d'enchères. Mais oui, j'adore les jeux d'enchères et avec notre grande là, c'est génial parce qu'elle adore bluffer. J'adore ce que ça donne autour de la table. Bon, j'adore les jeux d'enchères. Au tout début, évidemment, il y a Nisia. Au tout début des jeux d'enchères, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, mais Rainer Nisia, un célèbre auteur allemand, nous a fait rêver avec Fabrik der Traum, qui a été traduit en français par, je ne sais plus, Modern Art, Fleet récemment, c'est des jeux d'enchères qu'on adore. Il y a aussi, il y en a encore qui se font, on a beaucoup joué à Papier Winchester, un très chouette jeu de chez Blue Orange, je pense. Peanut Club aussi, Lumberjack Studio je pense, et ce sont deux jeux qui renouvellent bien le genre, mais je pense pas que ce soit des gros succès. Bon, c'est pas pour ça que j'en ferai pas un jour, parce que j'aime vraiment ça. Et voilà, donc j'en ai oublié plein, j'ai pas les boîtes, mais c'est surtout pour vous dire, j'aimerais en faire. Si vous avez le jeu d'enchères du 2e millénaire, 3e, enfin j'en sais rien, envoyez-le moi, si vous êtes auteur, enfin voilà. On va peut-être le faire, essayer de le faire nous-mêmes aussi. J'en ai fait plusieurs, c'était mes tout premiers prototypes, mais bon, c'était un peu bancal, mais un jour peut-être que je les ressortirai pour essayer de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, en jeu d'enchères, je vous conseille quoi? Comme d'habitude, moi je conseille des vieilleries, sans me renseigner sur le fait qu'ils soient disponibles ou pas, excusez-moi. Radia, sans doute difficile à trouver, mais c'est le petit frère de Ra. Ra, c'est Rainer Nisia, c'est un jeu qui a vraiment bien marché. Je crois que c'était chez Aléa, si je dis pas de bêtises. Et Radia, c'est son petit frère. On l'adore parce qu'il va dans la poche, on l'adore parce que le thème est un peu plus sympa. Et ça marche du tonnerre dans cette petite boîte. C'est un des plus grands jeux dans une petite boîte. Mais Ra a presque exactement les mêmes règles. Ça, Ra, on le retrouve peut-être plus facilement, même si je sais pas s'il est neuf. Parfois, je m'en veux parce que je fais plein de pubs au marché de l'occasion et tout ça, mais tant pis. Je parle juste de ce que j'aime, et Radia, on l'a beaucoup aimé en jeu d'enchères. Le jeu de la semaine donc, Radia ou Ra. Bon, il y a le t-shirt. Alors le t-shirt, le problème c'est que vous savez peut-être pas bien lire, c'est Istari. Voilà, j'ai mis un t-shirt Istari, c'est marqué là. Alors, première arnaque, je joue jamais les rouges, mais ils n'avaient pas fait je joue les jaunes. Bon, maintenant je joue parfois les bleus parce que ma fille aime bien les jaunes. Soit, je joue les reds, c'est à mon épouse, mais tant pis. Istari, que dire d'Istari? Plein de choses. Bon, on pourrait parler du sex appeal de son créateur, Cyril, excuse-moi Cyril. Alors on pourrait parler de Thomas Koe qui a fait tourner la boutique aussi énormément. Mais je ne le ferai pas, je vais parler des jeux, les jeux, ah là là, Istari. C'est quand même une maison d'édition qui ne fait plus rien réellement depuis 2015, mais leur premier jeu, c'était en 2004, un jeu de Cyril, justement Cyril de Mag, qui était Is en 2004, et avec ça ils ont commencé, vous connaissez peut-être pas l'histoire, il y a plein de petits jeunes, donc YS, ils ont mis des YS dans tous leurs jeux, voilà, pour tous leurs jeux, il y a un Y et un S, ce qui est quand même un bel exploit, sauf Bombay, je le vois sous mes yeux, Bombay, il n'y a que le Y. Et c'est rigolo parce que moi je suis un peu bête et quand on a fait 3, je m'inquiétais que les gens pensent que je voulais copier Istari. Après on a fait tourner avec un Y mais il n'y avait pas de S, donc ça va, on a pris son envol. Et donc Istari c'est d'abord Kélus en 2015, enfin 2005 pardon, d'abord Kélus parce que Is était très bon mais Kélus a marqué vraiment le monde du jeu avec un des premiers jeux de placement d'ouvriers, sachant qu'il y avait eu
Il y en avait eu un assez marquant aussi chez... je vous cherche mes mots, je les trouve pas, c'est pas grave. Donc la série Keyflower, tout ça, de notre ami Richard, j'ai plus le nom, c'est pas grave. Richard Breeze, voilà. Mais Caylus a vraiment apporté de manière beaucoup plus marquante encore le système de pause d'ouvrier. On n'était pas SN ce jour-là, cette année-là, où il est sorti en 2005. On a commencé SN en 2006, mais en 2005, on jouait déjà beaucoup. Et donc, on a trouvé Caylus chez Nîmes, là, je me souviens ils ont dû aller chercher dans leur garage presque ce qu'ils n'avaient pas prévu pour la soirée jeu de jouer à Caylus. Donc, Karine est allée le chercher pour moi, elle a pris la voiture, tout ça, ce sont des bons souvenirs. On a beaucoup joué à Caylus, on a adoré la version carte, qui a été, je ne vais pas dire que c'était un flop, mais elle a moins bien marché. Mais je préférais chez Istari. C'est bizarre parce qu'en 1 et en 2, je mettrais les deux jeux de Sébastien Pochon, Metropolis Ispahan, qui représentent pas vraiment la ligne éditoriale parce que ce sont des jeux plus accessibles, plus familiaux, même si je pense que Cyril avait envie de toucher à tout. Hein. Mais c'est vraiment les deux jeux auxquels on a le plus joué. Voilà. Myrmes, le jeu de notre ami Yoann Levé, enfin vraiment ami Yoann Levé, qui a voulu faire ce que moi j'ai toujours rêvé de faire aussi, c'est une espèce d'antiquity, hein, le jeu très complexe de Splutter Game, mais en plus accessible. Il y a beaucoup moins de matériel, il a cette exploration des régions, il y a cette gestion des petits plateaux individuels qui représentent nos fourmilières. C'est excellent. En fait, les 3 premiers, j'aurais pu les mettre dans n'importe quel ordre. Myrmes est extrêmement pointu. Je veux dire, on fait une erreur, on est un peu mal barré. Il faut être très concentré, mais c'est ce qui fait sa force aussi. Après, il y a eu Shakespeare, le dernier jeu en 2015. Donc, Istari, c'est 10 ans, ça aurait dû être beaucoup plus. Mais le problème de Cyril, moi, j'ai pas ce problème-là. Comment expliquer? Il voulait toujours faire des choses nouvelles, mais avec un impact très fort. Après, ça devient compliqué. Ils ont fait un superbe jeu coopératif qui a eu du mal parce que voilà, beaucoup de règles pour un jeu coop, sans doute, qui était Mousquetaire du Roi. Ils ont fait avec Fred Henry un jeu de programmation dans l'espace astéroïde. Voilà, Cyril avait vraiment envie de changer complètement de style d'un jeu à l'autre. C'est pas que moi, j'ai pas envie de faire ça, on a tous un peu envie de faire ça, mais moi, j'aime bien chercher des petites mécaniques. J'aime bien chercher des idées dans ce qui a déjà été réalisé. J'aimerais bien faire Enfin, j'ai fait des jeux de pause ouvrier, mais qui sont quand même originaux en soi. Mais c'est vrai qu'il voulait aller au-delà de ça. Il voulait sortir du jeu de placement d'ouvrier, par exemple. Alors que moi, si j'ai un superbe jeu de placement d'ouvrier avec suffisamment de nouveautés, ben, j'aurais envie de le faire. Donc voilà, c'est pour ça que Cyril, après 10 ans, a rejoint l'espèce cowboy et évidemment il crée Enlock. C'est pas un idiot, hein. C'est loin d'être un idiot, parce qu'Enlock, on sait tous ce que c'est. C'est un très gros succès. Je sais pas trop, en France c'est gigantesque, en Belgique aussi, je sais pas trop ailleurs, mais en tout cas, voilà quoi, il nous fait ça. Hein. C'est quand même dans l'idée de changer les choses, on peut dire que là, il a changé les choses, quoi. Donc un jeu jetable qui soit aussi passionnant et qui touche autant de gens, ben voilà, c'est Cyril. Il aime bien innover et il est hyper talentueux pour ça. J'ai arrêté de lui jeter des fleurs. J'ai oublié de parler de Spirium. En 5, on adore Spirium. Donc c'est William Matcha, hein, celui qui a fait... c'est pas joli. L'auteur qui a fait avant tout ça, Caylus, évidemment. Donc voilà. Le t-shirt, ça parlait de jeu pour une fois. Istari, et je joue en jaune, merci. Ou bleu. Voilà. Bah, j'ai tout fait. Non, si, j'ai tout fait. Cool. Merci à tous. À la prochaine.